Si vous m'aimez, merci, je vous aime aussi. Si je m'en fous, si ce que je dis vous dérange, je suis désolé pour vous. À l'époque, je vous dirais d'aller couper les courants chez moi, mais c'est impossible. Il n'y a vraiment rien que vous puissiez me faire. Je suis là, je vais rester là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent dans la même longueur d'onde. Et c'est pour eux que je parle, c'est pas pour vous. On ne peut pas s'adresser à tout le monde. Hein. Même les idiots grandissent. Donc voilà, bref. Bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Merci encore une fois d'être là avec nous aujourd'hui, en cette spéciale édition de Red Pill, là où on aide les hommes à redevenir hommes. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on échange, on partage dans cette communauté de réflexion où beaucoup nous suivent depuis très longtemps. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Merci aux nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on partage, toujours, vous savez, moi, beaucoup de gens ne m'aiment pas. Je vais vous dire la vérité, hein, moi, beaucoup de gens ne m'aiment pas. Mais je m'en fous. Qu'est-ce que je m'en fous? Parce que je sais que beaucoup plus du monde, beaucoup plus de gens m'aiment. Donc, beaucoup de gens ne m'aiment pas, mais beaucoup plus même. Et c'est normal, vous savez, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Ce n'est pas possible. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Même, peu importe, même Jésus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus. Même Jésus n'a pas été aimé de tout le monde. Il a été trahi par ses disciples. Hein. Les gens pour qui, vous vous rendez-vous compte, Jésus a été trahi par des gens à qui il donnait du pain et du poisson gratuitement. Hein? Je répète, Jésus, on l'a trahi par des gens avec qui il passait du temps chaque jour. Il leur donnait du poisson, il faisait des miracles, il leur accordait des faveurs, ils l'ont trahi. Bref. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. Bref. En Afrique, généralement, vous savez, il faut parler, c'est très important. Il ne faut pas faire semblant. Nous vivons dans un monde politiquement correct, c'est-à-dire les gens n'aiment pas la vérité. C'est la vérité qui dérange. Les gens aiment qu'on leur dise des trucs qu'ils aiment, des trucs qui caressent dans leur... Les gens aiment entendre des choses qui caressent dans le sens du poil. Tout ce que vous dites là, c'est bien. Ah, là, ils adorent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas de comédien qu'on est? Connaissez-vous un seul comédien africain que les gens détestent? Donnez-moi son nom. Un seul comédien sur Internet que les gens n'aiment pas. Donnez-moi le nom de ce comédien. Écrivez le nom de ce comédien. Ça n'existe pas. Les Africains aiment les comédies. Les comédiens, et surtout des gens qui passent sur Internet pour se faire passer pour des clowns. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe sur Internet et commence à parler un français broken, là on adore. Quand il dit la papa, la chaussure, on aime. J'aime ce gars, ça, on aime ça. Quand il commence à faire, il s'habille comme une femme, il joue la femme, c'est un homme, mais il joue là on l'adore, on aime ça. On aime des gens qui se font passer pour des idiots. On adore ça. Mais à partir du moment où une personne se présente dans la logique, la positivité, l'intelligence, la bonne moralité, on n'aime pas ça. Ah, il se prend pour qui lui? Un donneur de leçons. Lui, il pense qu'il a compris la vie. C'est un spécialiste en tout. C'est ça les Africains. On aime les imbéciles. On aime les gens. On aime la comédie. On aime les comédiens, excusez-moi, c'est pas pour vous insulter. On aime la comédie, on aime la musique, les danses abrutissantes. Qui veut être roi? Quoi? Là, on adore. là, c'est génial. Mais quand il faut dire aux gens la vérité, il faut respecter votre homme. Il faut respecter les membres de la famille. Il faut être correct avec des amis. On n'aime pas ça. Ça, on n'aime pas. C'est un donneur de leçons. C'est ça. Regardez l'Afrique comparée au reste du monde. Nous sommes nulle part. Voilà pourquoi personne ne veut de nous. Vous allez en Inde, on vous tue. Vous allez au Liban, on vous jette par-dessus les appartements. Partout aux États-Unis, on vous... C'est toujours comme ça. Vous pensez que c'est quoi? Et puis vous passez en France en train de pleurer. Racisme, c'est du racisme. Mais rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Rentrez, allez améliorer chez vous. Ce n'est pas chez vous. Comme l'a dit quelqu'un de très intelligent, Malcolm X. On ne commencera à respecter l'Africain qu'à partir du moment où l'Africain respectera ses propres Africains forts. Nous sommes les fossoyeurs de nos propres héros. Quand un héros sort en Afrique, les Africains essaient de le tuer. Donnez-moi le nom d'un héros qu'on n'a pas essayé de tuer. Sankara est où?
Lumumba est où? Pour ne m'arrêter que là. Aujourd'hui, on va parler très rapidement des caractéristiques d'un vrai homme. Très rapidement. On n'a pas le temps. Si vous m'aimez, merci, je vous aime aussi. Si je m'en fous, si ce que je dis vous dérange, je suis désolé pour vous. À l'époque, je vous dirais d'aller couper les courants chez moi, mais c'est impossible. Il n'y a vraiment rien que vous puissiez me faire. Je suis là, je vais rester là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent dans la même longueur d'onde. Et c'est pour eux que je parle, c'est pas pour vous. On ne peut pas s'adresser à tout le monde. Hein. Même les idiots grandissent. Donc voilà, bref. Aujourd'hui, on va parler de caractéristiques d'un vrai homme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vrais hommes aujourd'hui. Et j'espère qu'on va pouvoir sauver quelques-uns. Parce que, voilà, certaines personnes peut-être sont des vrais hommes qui malheureusement ont été déraillés par cette nouvelle vague où il faut accepter des bêtises au nom de l'africanisme ou de, je ne sais pas comment on appelle ça. Par peur d'être critiqué. Un vrai homme, c'est une continuité d'une vidéo qu'on a fait précédemment. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous encourage d'aller la suivre. Un vrai homme ne parle pas n'importe comment. Un vrai homme n'est pas dans la zizanie. Je vous donne un exemple simple. Ça faisait un moment, j'étais dans un groupe. Vous savez, vos groupes WhatsApp et tout le bazar. WhatsApp, il y a eu quelques problèmes entre certains membres du groupe WhatsApp. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Au lieu que ces hommes, un groupe exclusivement hommes, au lieu que ces hommes se réunissent et disent, ok, monsieur Léonard et monsieur Gilbert ont un problème, on va appeler Léonard et Gilbert et discuter, essayer de trouver une solution par rapport à Léonard et Gilbert. Qu'est-ce qui s'est passé? Les membres du groupe vont chez Léonard et parlent. Ah, tu vois Gilbert, il est comme ça. En tout cas, il a beaucoup changé. Hein. Ah, Gilbert est orgueilleux. Vraiment, je sais que tu dis là. En tout cas, il n'y a pas fumé sans feu. Ce que tu dis là, non. Je crois que tu as raison. Et puis, il va chez Gilbert. Non, ou chez l'autre. Tu sais, j'ai parlé avec lui, franchement, tu sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que tu as fait ça. Il m'a dit que tu as fait ça. Il m'a dit que tu prêtes. C'est incroyable. C'est incroyable. Un homme ne se comporte pas comme ça. Un vrai homme ne se comporte pas comme ça. Un vrai homme n'est jamais noyé dans la zizanie. La zizanie, il faut laisser ça à autre chose. Je n'ai pas envie de dire les femmes, parce qu'avant, dans le temps, on disait, ça c'est pour le truc des femmes. Mais bon, on n'est plus autorisé à dire ça. Excusez-moi. Il faut laisser la zizanie aux gens petits d'esprit, aux garçons. Un homme dit, mon cher, je vois que là, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il paraît que tu as dit A, B, C, D. Et peut-être que la personne dira, non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça, moi. Moi, j'ai dit C, D, F, J. Je n'ai jamais dit A, B, C, D. Ah, ok. Bon, on s'est mal compris. C'est comme ça que les hommes agissent. Ce n'est pas à lui. Moi, je ne veux plus le chercher. À chaque fois que je le cherche, il ne répond pas. Lui, quand on l'appelle, non, appelez la personne. Vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas un homme. Un homme, ça appelle. Hé, mon cher, ça fait 3 fois que je t'ai appelé et tu ne réponds pas. Apparemment, tu me négliges. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vexé de voir que tu ne me traites pas. C'est comme ça qu'un homme parle. Un homme parle comme ça. Tu exprimes tes sentiments, ton désarroi, tu l'exprimes. Tu ne le gardes pas dans le cœur pour aller parler à quelqu'un d'autre. Et voilà, lui vraiment, moi je comprends pas. Moi je veux plus jamais le chercher. Quand je l'ai appelé, il a vu, non? Mais il m'a pas appelé. Bon, d'accord. Quand il verra, il va m'appeler. Ça, ce sont les femmes qui font ça. Les gens faibles d'esprit. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes faibles d'esprit aujourd'hui. 2. Un vrai homme ne permet jamais qu'il y ait des problèmes entre sa femme et sa famille. Je répète, si votre femme a des problèmes avec votre famille et votre famille et votre femme sont en incapacité de discuter, vous n'êtes pas un homme. Si ça vous dérange, je m'en fous. Je vous dis la vérité, vous n'êtes pas un homme. Un homme ne permettrait jamais à ce que sa femme et sa famille soient en guerre. Parce qu'un vrai homme sait comment gérer l'histoire. Un vrai homme, excusez-moi, connaît comment établir les limites, les barricades. Ok? Ma femme, je t'aime bien, mais tu ne peux pas manquer de respect à ma maman. C'est inacceptable. Regardez, les femmes qui manquent de respect aux mamans de leur mari sont des femmes qui sont souvent mariées à des hommes faibles. Parce que comment... Moi, je vais te poser une question. Est-ce que ton ami peut manquer de respect à ta maman? Ton ami peut manquer de respect à ta maman? Non. Ton professeur de classe, peut-il manquer de respect à ta maman pendant que tu regardes? Non. Ok? Un militaire, peut-il manquer de respect à ta maman pendant que tu regardes, malgré son fusil? Non. Mais il y a beaucoup d'hommes qui permettent à leurs femmes de manquer de respect à leur maman, au nom de l'amour. Vous n'êtes pas des hommes. En fait, c'est la femme qui est l'homme dans votre foyer.
Un vrai homme établit le respect. C'est-à-dire, voilà comment tu vas traiter ma famille. Quand ils sont là, tu sors de ta chambre, tu viens parler avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont chers. Ils sont chers pour moi. Un vrai homme sait établir les limites à côté de sa famille. C'est-à-dire, c'est ma femme. Elle mérite le respect. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais la considération est obligatoire. Si vous voulez venir chez moi, si vous voulez qu'on soit bien, voilà comment il faut la traiter. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Si votre famille et votre femme ne parlent pas, tu n'es pas un homme, mon cher. Je suis désolé. Il faut aller chercher une formation. Cherchez un homme. Allez voir un homme pour qu'un homme vous aide à devenir homme, à redevenir homme. Vous avez perdu la masculinité. Il n'y en a pas. Un homme avec le testostérone qu'il faut ne peut pas autoriser ce genre de bêtises. Ce n'est pas pour dire qu'il faut prendre la partie ou prendre part pour sa famille. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis un homme sait comment gérer le décoté pour qu'il y ait cohérence et entente dans son environnement. 3. Un vrai homme ne change pas parce qu'il a réussi dans la vie. Un vrai homme ne change pas ou ne sabote pas, ne néglige pas ses congénères ou ses ex-congénères parce qu'il a progressé sur le plan social, parce qu'il a un nouveau business, parce qu'on l'a voté ou on l'a placé illicitement au gouvernement, puisque c'est ce qui se passe généralement dans les pays franco-africains. On prend des gens sans compétences qu'on place dans des positions de gouvernement et qui subitement deviennent très agressifs, très insolents, très irrespectueux à l'égard des mêmes personnes avec qui ils ont crapahuté dans les terrains les plus difficiles de la vie. Un vrai homme ne change pas parce qu'il a de l'argent. Mais enfin, si tu as changé parce que tu as de l'argent, c'est-à-dire que tu n'étais pas un homme. Tu n'as jamais été un homme. Un homme peut changer parce qu'il a évolué sur le plan mental. On peut abandonner ou laisser un groupe de personnes parce que sur le plan mental, on a progressé. Et vous sentez qu'ils vous ramènent de l'arrière. Et même dans ce cas-là, on ne les sabote pas. On ne les néglige pas. On ne les dédaigne pas. Moi, j'ai des amis qui sont très différents de moi sur le plan social. Pas pour dire que quoi que ce soit. Mais nous sommes toujours amis. On a été amis depuis l'école primaire. On peut arrêter une certaine correspondance avec une personne parce que vos valeurs sont différentes. Vous êtes peut-être dans la spiritualité et lui, enfin, c'est une possibilité. Mais on ne change pas parce que voilà, je suis devenu gouverneur de machin chose en politique. Attends, peu importe la situation politique que tu es, peu importe ta position sociale, tu n'es pas plus grand que ce que tu as comme valeur. Absolument pas. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais, moi, attaque-moi que ça, courber ma tête même devant un président de la République parce qu'il va me donner un bol de riz. Jamais. Jamais. Je préfère mourir de faim. Si ces valeurs ne vont pas à l'accord avec mes valeurs à moi, jamais vous ne me verrez, moi, jamais. Parce que je suis un homme. Et être un homme, ça n'a absolument rien à voir avec l'âge. Être un homme a tout à voir avec le niveau d'estime personnelle qu'on a. Un vrai homme doit avoir un ego. Il y a des gens qui disent, Zach, c'est un orgueil. Attendez, c'est bien, je suis un orgueil. Un vrai homme doit avoir un bon niveau d'ego. Une bonne quantité d'ego. C'est très important. Sinon, vous n'êtes pas un homme. Le testostérone doit faire partie de votre vie. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas un homme. Comment tu peux aller te courber devant un autre monsieur comme toi? Oh, chef, boss, oui, pour qu'il te donne du pain et une petite voiture. Tu n'es pas un homme. Un homme ne fait pas ça. Excusez la tonalité, je suis passionné quand je parle surtout à cette communauté. C'est important, c'est le langage qu'on comprend. Un vrai homme ne se courbe pas devant quelqu'un parce qu'il a l'argent, lécher ses bottes, ses pieds. On peut faire ça stratégiquement pendant un temps pour s'établir et ensuite se libérer, devenir indépendant. C'est ça l'intelligence. Tu ne peux pas rester comme ça pour toujours. Chef, boss, ce n'est pas possible. Et encore moins toute une nation en train de chanter quelqu'un. Oh chef, boss, il a un bon cœur. Ce n'est pas possible. Parce qu'il fait quelques œuvres ici, quelques œuvres là-bas, aide quelques mamans ici. Mais ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Pas d'un individu. Il faut plutôt s'en prendre au gouvernement qui ne fait pas son travail. Et ne pas louer des gens qui sont malsains mentalement, mais qui comprennent comment manipuler toute une nation à travers quelques dons ici et là. Ce n'est pas ça la masculinité. Encore une fois, nous avons besoin des vrais hommes. Un vrai homme ne parle pas n'importe comment. Il ne raconte pas des bêtises ici et là. Il ne fait pas ça. Ah, lui, il a fait ça. D'ailleurs, bon, on va changer ça. On va changer des groupes. On va faire un truc privé. Les hommes ne sont pas comme ça. Un homme, quand il a un problème avec toi, il t'appelle et il discute avec toi. Mon cher, il y avait A, B, C, D. Je suis mécontent à cause de A, B, C, D. L'autre s'explique. Moi aussi, voilà ce qui s'est passé. C'est ça un homme. Un vrai homme secondo, comme on a dit, ne permet pas la bêtise entre sa femme et sa famille. Jamais. Si tu es un homme, jamais il y aura des bêtises entre ta femme et ta famille. Jamais. Si la femme commence des bêtises, tu sauras comment tuer ça dans l'œuf. Immédiatement, elle comprendra que ces garçons, il ne faut pas faire des bêtises avec sa famille. Ça va s'arrêter.
La famille aussi saura que non, il ne faut pas trop pousser le bouchon. Parce que tu es quelqu'un de debout. Un vrai homme ne change pas pour finir. Parce qu'il est établi en société, parce qu'il a évolué, parce qu'il a de l'argent. Il ne devient pas orgueilleux, prétentieux, parce qu'il a une chance de manger des camemberts, des caviars et du champagne. Surtout quand il était issu d'une société où il mangeait des insectes. Bref. Merci infiniment. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous parle. Les gens ne vous aimeront pas, c'est tout à fait normal. En Afrique, quand vous progressez, vous évoluez dans le bon. Vous n'êtes pas corrompu, vous n'êtes pas dans le mal. Il n'y a pas de tâche. Il n'y a pas de quoi vous tirer de... On va vous haïr. C'est comme ça. On ne va pas vous aimer. Il faut qu'il y ait quelque chose qui cloche quelque part pour qu'on vous aime. Merci infiniment. Balancez vos commentaires. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.